Les vacances ont commencé depuis le 29 juillet pour Emmanuel et Brigitte Macron. Le couple présidentiel a posé ses valises pour plusieurs semaines au fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas. Une tradition estivale à laquelle ils ne dérogent pas, comme pour tous leurs autres rendez-vous annuels, Honfleur à la Toussaint, la Lanterne pour la plupart de leurs week-ends. Cette dernière résidence, située dans la forêt du parc de Versailles, a fait l'objet d'un article approfondi chez nos confrères du Point, publié le 27 juillet dernier, juste avant leur départ. Qualifié de refuge pour le président et la première dame, qui s'y ressourcent en solitaire à l'abri des regards, le magazine en a profité pour rappeler leur colère suite à un épisode survenu en avril dernier, avec la publication de photos volées du couple dans le parc du célèbre château en couverture de Paris Match. Ces clichés ont été capturés par des paparazzis au beau milieu des tensions générées par la réforme des retraites. On y voit Emmanuel Macron main dans les poches de son gros manteau, une casquette vissée sur la tête. À sa droite, la première dame est emmitouflée dans une épaisse doudoune rose, le visage caché derrière des lunettes de soleil. Le président et son épouse semblent marcher côte à côte, distants, relate Le Point. Paris Match barre la photo choisie pour la couverture du titre seul en lettres capitales. L'image est claire, les Macron semblent seuls contre tous, dans une bulle déconnectée des Français. La publication de ces photos excède l'Élysée, rien ne va dans ces photos, grogne un proche de Brigitte Macron auprès de nos confrères. Les équipes de communication du couple présidentiel tentent de rectifier le tir, arguant que les Macron vivent la vie de M. Et Madame tout le monde à quelques pas du château le plus visité du monde, entre travail et sport pour lui, balade à vélo et série sur la royauté anglaise en version originale pour elle, soirée télé, film à deux. Mais pour Stéphane Bern, le constat reste sans appel, on vit dans une république monarchique mais on ne l'assume pas. Les institutions conduisent le président à se comporter comme un monarque tandis que le peuple, pourtant révolutionnaire, attend du président qu'il se comporte comme un roi. Supérieur à Brigitte Macron en vacances, sa première sortie à Brégançon la Lanterne, résidence appréciée des présidents destinée au départ au Premier ministre, la Lanterne est devenue une demeure présidentielle en 2007. Invité à plusieurs reprises dans l'ancien pavillon de chasse versaillais par Édouard Balladur, Nicolas Sarkozy a un coup de cœur pour la résidence, qu'il s'attribue juste après son élection. Pour son Premier ministre François Fillon, ce sera donc le corps de bâtiment de Souzy-la-Briche, dans l'Essonne. Les appartements privés ne sont pas gais, il y fait sombre. Tout président a envie de s'en échapper. La Lanterne est agréable, à taille humaine, comme une maison de campagne, confie au Point François Hollande. Brigitte et Emmanuel Macron apprécient rapidement la taille humaine de la Lanterne, dissimuler des regards derrière de hauts murs. C'est là que le président se confine après avoir contracté le Covid-19 en 2020. Il y passe plus de temps parce qu'il sait qu'il va devoir la rendre à un moment donné. Si est-il leur îlot de stabilité, leur cocon. Il y va pour réfléchir, pour ne pas être dérangé, révèle l'un de ses conseillers. Crédit Photo, agence. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. 'Cause
step aside.